Bonjour, mon nom est Olivier Marcoux, propriétaire de Bromont Campervan. Donc, je vous présente aujourd'hui Robert, le ProMaster de 22 pieds. Il a la facilité de pouvoir accueillir 4 passagers. Donc, on va regarder l'extérieur ensemble. Premièrement, c'est un véhicule, comme je disais, qui est quand même assez long. On va en arrière, en fait, on peut retrouver l'eau ici. Il y a une clé qui se trouve sur le porte-clés pour pouvoir ouvrir et ainsi, avec une hose que nous vous fournissons, un tuyau, on remplit l'eau, en fait, d'eau potable pour finalement pouvoir utiliser cette eau-là pour votre douche à l'intérieur ainsi que pour votre évier. Lorsqu'on passe à l'arrière du véhicule, en fait, on a les deux lits, en haut et en bas. On a d'ailleurs des petites lumières que lorsqu'on passe comme ça notre main ici, des petites lumières de nuit, donc en haut et en bas, ça nous permet de les fermer très facilement. De plus, en fait, lorsqu'on ouvre le convertisseur de courant, qui est un simple bouton que je vous montrerai à l'intérieur, il est possible d'utiliser les branchements ici pour charger quoi que ce soit sur le 110 volts. On a un peu de rangement aussi ici pour les tables, les chaises, les équipements sportifs et autres. Et des rangements donc dans les 4 compartiments qui sont en haut et en bas. Vous pouvez voir aussi, il y a l'œil de la caméra de recul qui est juste là. Évidemment, il ne faut pas 100% s'y fier, dans le sens où il faut toujours avoir une personne à l'extérieur pour s'orienter, puisqu'évidemment, on veut éviter à tout prix d'avoir des petits pépins lorsqu'on rentre, on sort dans les campings, lorsqu'on se stationne, qu'on recule. Donc, mais ça, c'est là. Et vous avez aussi les fans. Donc, vous avez 2 fans auxiliaires sur le toit qui vous permettent d'aérer le van. Donc, vous pouvez rentrer l'air, sortir l'air et donc faire circuler l'air lorsqu'il fait chaud. Et ça vous permet d'avoir un agréable sommeil. Pour se fermer, en fait, on ferme celle-ci en premier. Et par la suite, ici, lorsqu'on passe sur le côté, ici, on a des batteries auxiliaires, ce qui vous permet en fait de recharger le véhicule. Bien entendu, vous rechargez le véhicule aussi lorsqu'il roule et lorsqu'il fait soleil ou lorsqu'il y a de la lumière, vous avez 2 panneaux solaires qui vous permettent finalement de recharger vos batteries. Donc, il ne faut pas avoir peur de manquer de batterie. Ceci étant dit, à l'intérieur, vous avez un indicateur de charge avec un indicateur de voltage qu'on va aller voir tout de suite. Mais c'est ici que ça se passe. On a un adaptateur. Le dit adaptateur est passager et on fait juste le brancher ici avec finalement une rallonge électrique sur votre site de camping ou chez vos amis pour finalement pouvoir recharger les batteries à bloc. Pour tous les instruments qui sont à l'intérieur, encore une fois, je le répète, ce n'est pas indispensable dû au panneau solaire et puisque l'alternateur recharge les batteries lorsqu'on roule. Lorsqu'on va à l'intérieur du véhicule, en fait, on peut facilement voir plusieurs éléments intéressants. Donc, comme on a vu les 2 lits à l'arrière avec les rangements, ici, je vais enlever mes belles petites pantoufles pour vous montrer. Nous avons finalement, premièrement, les lumières qui sont juste ici, donc qui vous permettent de dimmer aussi d'ailleurs, comme vous voulez. Ici, il fait un peu, si vous voulez avoir une ambiance spécifique, donc ça peut se faire, donc avant et arrière. Vous avez aussi la possibilité d'allumer le chauffe-eau qui est juste là. Et il y a la pompe à eau juste ici, qui est présentement ouverte. Donc, lorsque la pompe à eau est ouverte, il est possible de finalement avoir de l'eau. Et vous allez entendre le bruit de la pompe à eau, en fait, qui va vous montrer que c'est fonctionnel. Par la suite, donc, on a un petit poêle juste ici, je ne sais pas si vous voyez, à induction. Et de plus, un comptoir additionnel pour pouvoir cuisiner assidûment, allègrement, pour toute la famille. Parce qu'il y a effectivement 4 passagers, parce qu'on a les 2 passagers avant ici, et on a un siège qui se replie en fait juste comme cela.
Et là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, le premier mouvement, c'est celui-ci. Et par la suite, le deuxième, c'est celui-là. Et en ayant la possibilité ainsi de vous pavaner en belle vanne, 4 passagers, avec vos amis, avec votre famille. Donc, c'est super. Lorsqu'on a terminé, en fait, avec l'utilisation du siège, puis qu'on désire avoir l'espace pour justement pouvoir marcher avant, arrière, on va refermer le siège. Alors, c'est très, très simple. Ça implique 2 mouvements. Le premier, encore une fois, ne me jugez pas. C'est le premier, c'est celui-ci qui est de baisser le siège. Et deuxièmement, on va remonter ça comme cela ici. Et ça vient se refermer comme ça. Donc, il n'y a pas de chance qu'il arrive quoi que ce soit. Et vous avez énormément d'espace à ce moment-là pour voyager, pour vous mouvoir. À part de ça, ben, on a plein d'instruments en fait. Tout ce qui est, si vous voulez, si vous avez besoin, ouais, je vais. Tous les instruments en fait de cuisine sont là. Donc, il y a ici, tu peux monter peut-être pour leur montrer. Ici, on a le rideau de douche en fait que je vais montrer juste après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, dans les 2 grands tiroirs ici, on a finalement tout ce qui est ménage, tout ce qui est cuisine. Donc, ça, c'est bien agréable. Alors, tout cet espace-là. Puis là, on a beaucoup d'espace. C'est sûr que vous pouvez jouer avec ça. On a 2 espaces ici où est-ce que vous allez pouvoir, premièrement, mettre votre pare-soleil à l'avant pour finalement couvrir les fenêtres lorsqu'il fait très chaud ou lors de la nuit. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme rangement? On a ici, donc, tout ce qui est coutellerie. Par la suite, on a tout ce qui est... ici, on avait une petite poêle. Et finalement, la toilette, donc, qui vient se glisser simplement comme ça. Et là, on ne l'a pas encore utilisé, donc ça va me permettre de vous montrer comment ça marche. En fait, c'est très, très simple. On met de l'eau propre à l'intérieur ici. Et ça, c'est comme une pompe, en fait. Et lorsque le petit couvercle ici est fermé, ça nous permet d'avoir de l'eau qui, par la pompe, va circuler et s'en aller dans le drain. Pour l'ouvrir, finalement, le drain, ça s'en va là. Il faut tirer sur la petite poignée ici. Donc, quand on a terminé, boum, on remet ça comme ça. Le tour est joué. Donc là, je vais remettre ça comme ça ici. Il s'agira simplement de rajouter l'eau. Et lorsque vous avez terminé de faire ce que vous avez à faire, donc par exemple, après une utilisation de généralement quelques jours, on va vouloir finalement démonter la deuxième structure ici et aller finalement jeter ce qui se trouve dans la partie basse ici. Et pour ce faire, donc, comme ce que vous venez de voir, je tourne cet élément-là et je vais dans une toilette publique ou dans une zone, par exemple, dans une fosse septique, puis je vais aller vider, en fait, le nécessaire de ça. Donc, c'est tout simple, en fait. C'est différent un peu qu'à la maison, mais c'est très simple. Je referme tout ça, je remets ça à sa place et le tour est joué. Alors ici, ce que vous ne saviez peut-être pas, mais vous devriez le savoir, si vous avez bien lu la description du véhicule, c'est qu'il y a une douche. Et cette douche-là, en fait, intérieure, vous permet, bon, quelqu'un clairement vient juste de prendre sa douche, il reste encore un petit peu d'eau, vous permet finalement, à l'abri des regards, de prendre votre douche quand bon vous semble, en fait, avec votre petits mousquetons qui sont juste ici. Là, je vais m'assurer de bien faire les choses pour vous montrer que ça... C'est effectivement très simple, mais parfois, avec un exemple visuel, c'est encore plus simple. Donc, et on vient juste d'aller acheter le petit drap, donc pardonnez-nous. Ah, voilà. On va essayer de faire attention, d'ailleurs.
Et on va aller mettre l'autre mousqueton juste là. Je pense que j'ai juste mis ça à l'envers. En tout cas, vous allez avoir du grand plaisir à mettre les mousquetons dans le bon ordre pour que finalement vous puissiez prendre une douche sans que l'eau revole partout. A priori, c'est très très simple. Tiens, regarde, je pense que c'était juste parce qu'il y avait un mousqueton de trop comme ça peut-être ici. Peut-être que j'ai juste mis à l'envers. Peu importe. L'important, en fait, c'est de trouver le bon résultat pour que vous puissiez prendre votre douche avec le pommeau de douche qui est juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Et finalement, votre douche, vous augmentez la pression de la douche comme ça et vous avez aussi l'eau chaude ou l'eau froide. Et effectivement, dans cette douche-ci, ce qui est bien, c'est que vous avez un chauffe-eau, en fait, qui se trouve juste, si je ne me trompe pas, juste ici, en fait. Donc, lorsque vous avez besoin d'eau chaude, c'est très, très simple, en fait. Comme je vous l'avais montré, vous avez le chauffe-eau ici. Mais en plus de ça, ce chauffe-eau-là est un chauffe-eau qui est totalement automatique, de par le fait que le glycol, donc le refroidissant moteur du véhicule, passe dans les tuyaux de ce véhicule-ci et dans le chauffe-eau. Donc, réchauffe l'eau lorsque vous roulez. Et donc, il est possible de prendre des douches sans rien allumer, sans rien utiliser de votre batterie pour finalement être en autonomie complète sans problème. Donc, grossièrement, ce que je veux résumer, c'est que le chauffe-eau, il est possible de l'utiliser avec l'électricité, il est possible de l'utiliser avec sans électricité, juste en roulant en fait, puis en faisant chauffer votre moteur, ça va faire chauffer l'eau du chauffe-eau en même temps. Donc ça, c'est ça. Sinon, ici, vous avez le Webasto, en fait, qui est le chauffage qui sort juste ici. Donc, vous avez un chauffage auxiliaire qui vous permet finalement de chauffer 12 mois par année. La vanne a été conçue elle-même sur comment on appelle ça donc? Une isolation 4 saisons. Donc, c'est certain qu'avec ce chauffage-là, été comme hiver, en fait, sans problème. Si vous avez des nuits plus fraîches, il peut faire moins 20 à l'intérieur. À l'extérieur, je veux dire, il va faire 20 à l'intérieur. Donc ça, c'est très, très simple. Après ça, vous avez le panneau de contrôle ici au niveau de l'électricité. Donc là, on voit, vous êtes à 13,3 volts. Donc ça, c'est généralement le niveau que vous voulez être. Jamais en bas de 12,5. Donc, ça vous permet finalement d'avoir de l'électricité sur les différentes prises que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous en avez une ici et vous en avez une en arrière. En fait, ce que c'est ça, c'est en plus d'être un indicateur de courant, ça vous donne en fait du courant, c'est un convertisseur de courant. Donc, ça vous permet d'avoir du courant 110 volts qui est beaucoup plus fort pour, par exemple, une machine à café, un espresso ou d'autres types d'outils comme ça. Parce qu'autrement, le véhicule fonctionne sur la partie habitacle du véhicule fonctionne sur le 12 volts. Donc, c'est des batteries 12 volts qui convertissent avec le convertisseur de courant qui devient du 110. La fenêtre ici, super agréable avec évidemment le moustiquaire inclus. Donc, pour faire encore plus d'aération, simplement comme ça. Et lorsqu'on roule, en fait, très important, on referme juste ici, en fait, pour s'assurer qu'elle n'ouvre pas en route. Après ça, au ce qui est du frigo, encore une fois, c'est sur le 12 volts ici. Donc, c'est froid. Et on a finalement un moyen d'obtenir OK, c'est ici. En fait, on peut le fermer. On peut augmenter, en fait, le niveau. Je ne suis pas encore habile parce qu'on vient de recevoir la vanne aujourd'hui. Ceci étant dit, en fait, là, présentement, c'est frais. Vous n'avez rien à toucher, en fait. Vous n'avez rien à ouvrir ou fermer. Donc, comme vous pouvez voir, c'est tellement neuf qu'on n'a même pas encore enlevé les styrofoams. Ceci étant cela, c'est bien. Après ça, qu'est-ce qu'il y aurait à savoir sur la vanne? Bien, je pense que c'est pas mal ça. Ah, il y a une petite porte ici pour rentrer dans la douche, donc vous n'avez pas besoin de savoir sauter comme un Olympien. Donc, c'est très, très simple.
lorsqu'on a terminé, en fait, on va remettre le drap de douche à l'intérieur, remettre le petit plateau. Puis finalement, les draps, il y a un petit plateau ici aussi de table. Il y a un plateau de table qui se trouve juste ici et qui vient s'insérer finalement juste après. Donc j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, je vais prendre le temps. Quand même intéressant. Donc on dit 1 et après ça 2. Oups, là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, non, c'était celui-là. En fait, j'avais le bon. Comme ça. En fait, tu as une table qui vient s'insérer comme ça ici. Donc, c'est là. Et donc, tu peux avoir sans problème 4 personnes assises. Mais là, il faut que j'aille mes voisins qui se tournent de bord pour me voir. Donc, pour ce faire, finalement, on va tout simplement tirer une petite manivelle. Tiens, si tu veux, tu peux ouvrir la porte. Super. Pour pouvoir faire tourner les sièges comme ça. Et donc, avoir tous les convives à table pour en profiter. Donc, c'est le même principe avec nos amis ici pour pouvoir manger allègrement. Le siège, en fait, c'est ici qu'il faut tourner. Donc, il faut tirer, en fait, pour pouvoir le faire tourner comme vous voulez. Puis, même chose pour ici. Donc, ça, c'est le dossier. Donc, c'est toutes des choses que vous allez voir en cours de route. Vous allez apprendre comme tout le monde. Sinon, pour ce qui est du véhicule lui-même, en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises en termes de conduite. En fait, c'est haut. Ça fait 9 pieds 5 pouces avec les différents aménagements qu'on y a fait. Ce que ça implique, en fait, c'est que vous pouvez monter sur les différents traversiers sans problème. C'est la réponse que vous allez devoir donner lorsque vous faites poser la question au traversier pour qu'il vous mette dans la bonne rangée. Après ça, il y a un écran ici qui vous indique tous les différents éléments. Vous avez en fait tous les papiers d'assurance et ainsi de suite sont tous là. Et vous avez donc les recharges là, traditionnelles 12 volts avec, pour les cellulaires ici. Et donc, contrairement en fait en Europe, ici en fait on a des véhicules qui sont pas manuels ou c'est des véhicules automatiques. Donc pour ce faire en fait, c'est une clé qui est comme ça ici, on fait juste peser. Stop, start. Et puis ça part le dit véhicule. Et après ça, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand autre chose à savoir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous envoyer ça par courriel ou tout simplement en m'appelant. Et ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Donc, sur ce, bon voyage!